Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenet, situé au 1400 rue Yves Blais. Comme vous le savez, c'est une émission qui va dans toutes les directions. Nous sommes disponibles sur Cape Marina Flashback, sur Facebook, et nous sommes en édition studio sans contact. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler entre autres musique, écriture et photographie. Notre deuxième invité est un homme de musique, un DJ possédant une longue et multiple expérience en son domaine. Il a tout vu quand on parle d'animation et de musique. Nous serons en compagnie du très sympathique et plus qu'expérimenté DJ Lab J, soit Jonathan Labelle. Mais pour ouvrir l'émission, notre première invitée, elle représente la définition même du terme multidisciplinaire. Emboîter le pas hors des sentiers battus est sa devise. Elle connaît du succès puisqu'elle fait les choses pour les bonnes raisons, soit la passion. Elle est une excellente photographe ainsi qu'écrivaine et nouvellement conférencière. Son sourire veut tout dire. Je vous présente donc une jeune femme qui dégage une énergie peu commune, Karine Plouffe. Bonjour Karine. Bonjour Stevie, merci de me recevoir. Bienvenue à l'émission, tout le plaisir est pour nous. Je sens qu'on va avoir toutes sortes de belles choses à raconter aujourd'hui parce que tu as vraiment beaucoup, comme je le disais, de cordes à ton arc. Tu es une personne aux multiples fonctions, comme je le mentionnais dans la présentation. On va commencer par le commencement, soit ta passion première, qui est aussi ton gagne-pain premier, même si tu fais toutes sortes de choses, soit la photographie. Ça commence quand, ça, la passion pour la photographie? À 14 ans. C'est ça. Ça a commencé très jeune, oui. Mon oncle Jean-Pierre, c'est un photographe connu dans la région de Montréal. Et je me plaisais bien à le suivre avec une petite Nikon à pellicule à l'époque. On parle du début des années 90, évidemment. C'était très populaire et puis je me suis rapidement découvert une passion et un talent. Donc j'ai toujours... c'est toujours amélioré et chercher tout ce qui regarde la photographie, que ce soit en lecture ou en pratique. Ça t'anime toujours, de plus en plus finalement. Oui, absolument. Puis je savais très jeune que je voulais en faire un métier. Plus loin, on va parler évidemment aussi de tes bouquins, parce que tu as 2 bouquins sur le marché et bientôt plusieurs autres qui s'en viennent, qui sont fort intéressants. Mais dans le domaine de la photographie, tu sais, c'est vaste, c'est multiple. Quel genre de photos tu prends et que tu offres à ton public ou aux gens qui te consultent? Mais moi, en fait, je suis spécialisée en portrait corporatif. Donc, la majorité des gens que je photographie, c'est des gens d'affaires. Des entreprises qui ont besoin d'une banque d'images pour leur site web ou des portraits corporatifs comme par exemple des courtiers immobiliers. C'est des clients que j'ai. Et évidemment, ben, je me plais à faire toutes sortes de dérivés si on veut. Donc, je fais de la photo commerciale, c'est-à-dire des produits. Par exemple, des produits qui se retrouvent sur le marché pour Etsy, Amazon, des choses comme ça. Ah, c'est bien. Oui, exact. Puis, je me plais à faire des petites familles. Ça peut arriver, des garderies, toutes sortes de photos, mais toujours beaucoup dans le portrait. Donc, c'est pas routinier. Absolument pas. Et toi, tu cherches, quand ça concerne des gens, non pas des produits, à aller chercher une certaine émotion. Toujours. Comme on le disait avant l'émission. C'est peut-être même un des secrets d'un bon photographe. Tout à fait. Je me plais beaucoup à faire des mariages, puis ce que je recherche, c'est toujours l'émotion. Le petit moment que personne n'a vu, que moi, j'ai pu capter sur pellicule, ça, c'est vraiment... Là, puis j'imagine que quand c'est le temps de développer tes choses, c'est là que tu vois des surprises heureuses aussi. Tu vois des photos... peut-être que tu ne t'attendais pas, mais qui arrive avec un résultat vraiment fabuleux. Oui, c'est tout un univers, la retouche photographique. C'est un élément que j'aime beaucoup. C'est la portion de mon travail, je dirais, que je passe le plus d'heures. Et effectivement, il y a des petits bijoux qui se cachent dans ce que j'ai pris, que j'ai pas nécessairement vu sur le coup. Ça va très vite, là. Ça se passe vite, surtout quand on photographie un mariage ou de l'événementiel. Puis par la suite, quand je regarde ça, ben là, je le sais que je vais faire plaisir à mon client, que j'ai capté quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, c'est bien. C'est quoi la recette d'une belle photo? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte que les gens pensent pas, mais la première chose qui me vient en tête, c'est un bon photographe va toujours te parler de lumière. Fait que la lumière est extrêmement importante. Si on a un endroit qui est sombre. Ici, exactement. Exact. Moi, je m'en fais tout le temps avec la lumière. Mais c'est sûr que tu vas être très perfectionniste aussi, parce que je veux dire, c'est une profession qui va dans le détail. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la lumière, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais tu sais, les gens, moi, dans mon cas, c'est des portraits que je fais beaucoup. Les gens doivent être bien mis, être mis à leur avantage, la façon dont ils vont se placer. Ces gens-là ont besoin d'être dirigés, en fait. Fait que le travail d'un photographe, ça s'arrête pas simplement à faire clic et de connaître ses réglages. C'est bien au-delà de ça. Ça serait trop facile. Ça serait vraiment trop facile. Déjà qu'il y en a beaucoup, je pense qu'il y en aurait encore plus. Donc, on se doit de diriger les gens, d'être beaucoup à l'écoute. Ça aussi, c'est important, à l'écoute des gens, de leur personnalité, d'apprendre très rapidement à les connaître afin de les faire ressortir devant la caméra avec tous leurs meilleurs atouts.
Et tu pratiques ce beau métier, cette belle profession, depuis combien d'années déjà? Ben, en fin de compte, ça fait 26 ans que je prends des photos, que je m'intéresse à la photographie, mais ça fait seulement 7 ans que je suis en affaires. Okay. Donc, j'ai ouvert mon entreprise qui est Création Souvenir Mademoiselle K en 2013. Okay. Et très rapidement, j'ai eu des clients au point de devoir quitter mon emploi parce que j'étais en ressources humaines avant. Oui. J'ai eu une vie avant. Ben oui, c'est ça. Oui, je travaillais pour la multinationale canadienne Bombardier depuis 16 ans, okay. En pratiquant la photographie par les week-ends. Ah oui. Mais quand j'ai démarré mon entreprise, très rapidement, je suis arrivée à la croisée des chemins que j'avais un choix à faire. Et surprenamment, le choix a été facile. Ben toi, étant donné que tu as commencé il y a 7 ans, tu étais déjà expérimenté. Oui. Je veux dire, contrairement à certains qui se lancent dans une nouvelle profession, qui apprennent, comme on le dit si bien en québécois, sur le tas, ben toi, tu étais déjà vraiment en avance. Oui, en fait, ça a été mon premier métier d'être photographe. Je travaillais dans un studio de photo quand j'étais étudiante. Wow. Oui, puis quand on a fait le virage, dans le fond, de la pellicule, photographie à la pellicule au numérique, j'étais en plein, en mandat dans un studio de photo. Donc, j'ai pu avoir les cours, avoir toute l'éducation qui vient avec pour pouvoir me perfectionner, faire ce virement-là. Oui. Donc, j'ai toujours continué par la suite de m'acheter des caméras, de prendre des photos. Tu dois en avoir quelques-unes? Ah, Seigneur, oui. Oui. J'ai même des caméras vintage, une petite collection personnelle, là, un Brownie de 1930, entre autres. Là. Qui vaut plus que 2 $, mettons? C'est une valeur sentimentale. Que ça vaut si cher, mais effectivement, il y a une certaine valeur qui est reliée à ça. Parce que le collectionneur se rappelle surtout le moment et où il a trouvé ses objets. Maintenant, on va parler un peu de ton style. Tu te définis comment dans ton approche et ton style comme photographe? Si tu devais mettre des mots sur cette définition-là, tu dirais quoi? Ben, je dirais dynamique et douce. Peut-être qu'il y en a qui vont penser, les téléspectateurs vont dire, ben voilà, il me semble que ça va pas ensemble. Ben oui. Mais oui. Ça va vraiment ensemble parce que on peut être dynamique, puis il faut l'être dans un sens parce que je pense qu'un photographe un peu blasé, qui fait juste dire ok, place-toi comme ça, on va faire un petit shooting photo, c'est un peu plate pour la personne, pour le mannequin, la personne qui se fait photographier, pour le client. Donc moi, tu sais, c'est toujours très interactif, je m'intéresse sincèrement à la personne. J'aime ce que tu dis là parce que ça manque parfois et ça fait partie du professionnalisme, de ressentir une chaleur humaine, tu sais. Exact. Non, moi, c'est tout en humanité. Il ne faut pas oublier aussi que je et ça va pousser un meilleur résultat. Exactement. Mais en fait, c'est comme 80% du résultat, l'approche du photographe. Le reste étant la technique, la lumière, comment la personne va se placer, c'est correct. Mais si la personne ne se sent pas à l'aise avec moi, que je ne suis pas dynamique, que je ne la mets pas à l'aise, c'est impossible de faire un beau portrait. Un peu comme ici. Si je ne faisais pas de pré-entrevue, la personne arrive, puis ça serait question 1, question 2. Non, ça serait trop protocolaire. Ben, il y a ça aussi. Qu'est-ce qui est le plus beau, peut-être le plus gratifiant dans le métier de photographe? Parce que, évidemment, immortaliser de belles images, on va un peu dans la nostalgie, parfois pour les personnes plus vieilles. Toi, qu'est-ce qui fait ton bonheur le plus dans la photographie? C'est rendre les gens heureux. Très sincèrement, c'est la réponse qui me vient à l'esprit. Moi, c'est sûr que je suis une passionnée, ça me fait plaisir d'être là. Moi, je vois toujours des gens heureux. Je photographie jamais des événements malheureux. C'est toujours des gens qui sont heureux d'être là. Je parle d'un mariage, de quelqu'un que je fais son portrait corporatif. Les gens sont contents. C'est ça. Donc, moi, c'est de rendre ce bonheur-là un beau moment. C'est pour ça que j'ai appelé ma compagnie Création Souvenir Mademoiselle K. Je veux créer des souvenirs pour les gens et leur donner une petite parcelle de bonheur. Quand ils reçoivent leurs photos, ils sont heureux, puis moi, je fais le métier que j'aime. C'est sûr que ça a une incidence. Les plus grandes influences sur ta vie personnelle et sur ton métier de photographe, y a-t-il un ou deux photographes connus que tu dirais, moi c'est mon style, il m'a influencé, puis après ça, l'influence personnelle dans ta vie, parce que tu es une personne qui entreprend, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, tu pourrais me répondre un parent ou quoi que ce soit, là, les plus grandes influences de ta vie. Tu sais, mon oncle Jean-Pierre, c'est vraiment une influence parce que moi, tout part de là, tu sais. Cet homme-là, c'est un photographe, puis pour vous faire une ligne brève, lui, il est vraiment dans le médical, fait que, tu sais, il était vraiment avec les ophtalmologistes à l'hôpital du Sacré-Cœur, fait que c'est de la photographie médicale, c'est très technique. C'est ça. Il a fait des mariages, il a fait de la photo de rue, il a fait, mon Dieu, il a touché à plusieurs créneaux. Je me suis vraiment inspirée de lui quand j'ai démarré parce que non seulement c'est très beau ce qu'il réussit à faire, mais c'est quelqu'un qui est très pointilleux. Fait qu'on a beaucoup à apprendre de ces gens-là qui sont meilleurs que nous. On se rallie toujours à des gens meilleurs que nous, t'es d'accord? Ben, je veux dire, c'est une façon de progresser aussi.
Fait que c'est sûr que je l'admire comme photographe, comme personne, comme travailleur. Mais je peux pas dire que j'ai un ou une photographe aujourd'hui à ce jour que je vais suivre sur les réseaux sociaux et m'inspirer. Parce que moi, c'était très important justement de pas trop regarder le travail des autres. Ton style. Afin de trouver ma propre signature. C'est ça, oui, j'aime ce que tu dis encore là. Ouais. Est-ce que c'est un préjugé, ça? Ça coûte cher faire de la photo? Non, c'est très vrai. Ouais. Ouais, se partir en photo, c'est extrêmement cher. Ouais. Tu sais, pour ma part, moi, j'ai dû faire construire un studio de photo. Fait que là, c'est sûr qu'on monte beaucoup dans les dépenses quand on veut un local à nous. Ouais, c'est ça. L'équipement n'est pas donné. Fait que souvent, les clients restent surpris quand on envoie une émission. Ils sont comme, ah, j'aurais pensé que c'est un peu moins cher. Ouais. Mais non, on doit souvent se justifier. Ça, c'est peut-être le côté que j'aime moins. Mais on doit quand même éduquer les gens à comprendre que, ben, tu sais, des caméras, ça coûte pas 2 000 3 000. Souvent, à 3 4 000, on n'a aucun objectif qui va avec. Fait que là, il faut s'acheter plusieurs objectifs. La lumière, on en parlait tantôt, c'est super important. Et moi, j'ai pas voulu acheter du matériel cheap. Je suis allée dans le haut de gamme en partant. Pour vraiment faire des belles photos. Fait que c'est sûr que là, on tombe dans les dépenses. Ça ne finit plus. Non. As-tu des clients qui se présentent chez toi obligés, que tu dois comme amadouer, là, que ce soit pour leur travail ou pour des photos de famille, puis ils veulent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire prendre en photo. Souvent, c'est parce que c'est des gens qui sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Il doit y avoir une part de ces gens-là avec qui tu dois, comme on dit, dealer, puis essayer de les faire sourire, qui n'est peut-être pas nécessairement facile non plus. Non, de là, l'important d'être douce et dynamique. Ouais. Non, c'est sûr que ça l'arrive, mais c'est quand même la minorité de mes clients. Mais ça peut arriver, par exemple, un cabinet d'avocat ou de courtier, que le patron dit, va voir Karine qui va faire ton portrait professionnel, on vient de t'engager, on veut mettre cette photo-là sur les réseaux sociaux, sur le site web. La personne, des fois, ça ne lui tente pas du tout. Je me dois de mettre ces gens-là à l'aise, donc on s'entend. Et les portraits, parfois, des femmes enceintes, l'homme qui ne veut pas suivre, qui est un peu obligé. C'est ça à quoi je faisais allusion. Il y a des gens, il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas se faire poser ou filmer. Oui, sauf que, c'est un peu ma récompense, c'est qu'à la fin de la séance, je pense que oui. Oui, je les mets à l'aise, puis je dis, écoutez, on va faire ça super vite, si vous suivez mes instructions, ça va juste être le fun, puis vous verrez pas le temps passer. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises quand quittant le studio de photo, l'homme m'a dit, hey, finalement, j'ai aimé ça, c'était comme le fun. Puis moi, je monte toujours les photos à mesure, fait que les gens disent, finalement, les photos étaient belles. Étant une personne énergique, tu transmets de l'énergie, ça, je pense que oui. Une dernière question avant d'aller à la pause, ma chère Karine. C'est quoi ton conseil aux jeunes photographes qui regardent ça, puis qui, peut-être aussi, ça va les inciter, puis qui se disent depuis un certain temps, j'ose, est-ce que j'ose pas? Tu leur dis quoi comme conseil? Restez passionné. Restez passionné, amusez-vous. Parfois, il faut un petit peu oublier ce qu'on sait, oublier la technique pour réaliser des images qui nous ressemblent. Quand on a bien appris les règles de base, on peut se permettre de les oublier pour pouvoir créer des images. Il faut commencer sur du solide. Différentes. Exactement. C'est ça. Apprends ton métier comme il faut. Amusez-vous. C'est ça mon conseil. Bon, ben merci du conseil aussi, je vais l'enregistrer. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, qui fait référence au fameux restaurant de la Chenée qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Présentement, évidemment, la salle de dîner est fermée, mais on se croise les doigts, c'est pour bientôt. Il y a la livraison et le fameux take-out, les commandes pour emporter. N'oubliez pas, le menu est complet au Bâton Rouge de la Chenée. Il n'y a pas que la viande rouge. Donc, c'est un restaurant de choix, je vous le répète, qui est au 1400 rue Yves Blais. Je donne le numéro de téléphone pour la livraison dans le 450. C'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une jeune femme ambitieuse ayant plusieurs cordes à son arc, la photographe et écrivaine Karine Plouffe. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. Et n'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Chez Rive-Nord Extermination, c'est 35 ans d'expérience qui vous attendent. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, pour la solution, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Et n'oubliez pas les 3 mots magiques. En cette fin de confinement, renouer avec quelqu'un. Les 3 mots magiques sont « Comment ça va ?» Appelez quelqu'un, un ancien ami, quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Vous allez semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom et qui a pignon sur rue déjà depuis 24 ans. Donc, ce très beau magasin avec beaucoup d'expérience et une très bonne réputation qui vous attend. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Et pour des conseils et des bas prix, allez voir François, un chic type, le propriétaire. Je vous rappelle que c'est au 303 Notre-Dame à Repentigny. Et le numéro de téléphone, le 582-9302. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison.
D'entrée de jeu, je disais de toi que tu sortais des sentiers battus et ta réponse à la prochaine question va peut-être influencer quelqu'un quelque part qui tarde à prendre une décision importante et comme on dit, qui brande dans le manche. Tu fais partie du faible pourcentage, Karine, des gens qui vont de l'avant, connaissent du succès, n'ont pas de plan B et qui laissent derrière eux une situation jugée en apparence enviable et confortable pour vivre tes choix. Selon tes passions, on appelle ça de la drive. Au niveau carrière et vie personnelle, on dit également choisir la liberté. Moi, j'aimerais que tu développes là-dessus, sans nécessairement aller dans des détails de vie personnelle. C'est pas ça qu'on fait ici à l'émission, mais pour peut-être essayer d'influencer des gens qui sont entre deux chaises. Parce que toi, tu es l'exemple typique de quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant. Effectivement. Ben, moi, dans ma déduction, c'est que la vie est courte. Comme j'ai expliqué très brièvement tout à l'heure, je travaillais en ressources humaines pour Bombardier, un emploi super intéressant. Là, je peux pas dire que j'ai pas aimé ça, ça serait mentir aux auditeurs aujourd'hui. J'aimais vraiment ce que je faisais. Cependant, après ce nombre d'années-là, j'avais l'impression peut-être un peu d'avoir fait le tour. Je m'ennuyais un petit peu plus. J'ai retenu une expression que tu m'as dite, que j'ai aimée, qui s'applique à plein de gens qui, à un moment donné, fonctionnent comme des robots. Tu as été programmé à mettre au boulot dodo. Exactement. Et tu as décidé de faire l'inverse. C'est tout à fait ça. Ça résume en plein ce que je voulais dire. C'est que je faisais la même chose chaque jour. C'était très routinier depuis l'emploi que j'avais. Ouais. Très plaisant, mais routinier. Et j'ai dit, j'étais photographe avant. J'aurais peut-être dû rester dans cette trempe-là parce que c'est très artistique, c'est créatif. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Mais pourquoi pas faire un revirement? Et bien sûr, l'entourage qui dit, c'est leur peur à eux, évidemment. Ouais, là. Mais voyons, tu as un emploi super payant, tu as 2 enfants en bas de 6 ans, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Peut-être que ça va mettre ta famille dans le pétrin. Est-ce que tu as réfléchi comme il faut? Photographe, c'est un métier hyper précaire. Tu vas manger du craft dinner toute ta vie. Là, tout et ce sont des gens parfois qui sont très proches. Oui, souvent. Et qui finalement, après certains choix, nous tournent le dos parfois. Oui, ça arrive. Ça fait partie de la décision. Ah oui, c'est sûr. Puis tu sais, les gens se rattachent beaucoup à la sécurité financière. Tu ne recommencerais pas le chemin inverse, d'après moi. Ah non, parce que tu sembles heureuse et dans la bonne chaise, comme on dit. Oui, puis j'ai fait plein de photos pour l'entreprise Bombardier qui m'a rappelé depuis. C'est devenu un très gros client que j'apprécie. Fait que l'histoire se termine très bien. Ah ben tant mieux. Ben, c'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Exactement, bien dit. On va parler maintenant de ton autre côté qui est l'écriture. Tu es maintenant écrivaine. Tu as 2 bouquins vraiment fort intéressants sur le marché, parce qu'à chacun ses motifs pour écrire. Ouais. Et moi, tu sais, il y a certains, c'est un passe-temps, d'autres, c'est pour transmettre, d'autres, c'est carrément devenir célèbre. Et il y en a qui se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Dans ton cas, moi, je doute, suite à nos conversations, que c'est pour influencer, démontrer quelque chose, éveiller les consciences. Maintenant, le fameux bouquin qu'on peut montrer, tu m'en as donné une copie, je te remercie, Inspiration au masculin. Exact. Tu as rencontré 38 personnes qui ont fait leur marque, 38 hommes. Tu les as questionnés, c'est un genre de sondage enquête que tu as fait, qui devait être fort intéressant. Ça s'appelle Inspiration des hommes. L'idée originale, ça vient d'où? Ça part comment, tout ça? Inspiration masculine, très simple. Je me suis levée un jour que j'étais en vacances. Donc, ça faisait peut-être 1 an ou 2 que j'avais quitté Bombardier. Je suis en vacances, c'est Noël. Je regarde les flocons tomber à l'extérieur et je me dis, j'ai tellement photographié des gens inspirants. Ça paraît dans la photo, évidemment, mais les gens ne connaissent pas leur vécu. J'ai envie de photographier des gens qui, comme moi, ont fait vraiment un revirement dans leur vie ou qui ont fait une profession atypique, qui n'ont pas vécu la peur des autres, comme moi, qui ont décidé de foncer pour encourager le public. J'avais le goût de donner une petite dose d'énergie positive aux lecteurs. J'ai toujours aimé écrire, je suis bonne en français. J'ai dit, bon, mais pourquoi pas? On va faire un livre sur les hommes inspirants. Donc, Inspiration au masculin est née de cette idée. Je suis partie à la rencontre d'hommes et j'ai posté sur Facebook. J'ai envie de faire des sessions photo parce que ça incluait une session photo. Oui. Faire une séance photo avec des gens qui ont décidé vraiment de faire face à leurs rêves et d'aller les atteindre coûte que coûte. Et mon Dieu, j'ai reçu 2400 courriels en l'espace de 2 mois. Wow! Ça m'a pris 4 mois à faire une sélection. Ça a été extrêmement difficile. Il a fallu faire un entonnoir là, on appelle pour avoir ça la meilleure du meilleur. Oui. Je voulais aller dans des créneaux différents. Donc, on peut avoir un artiste super connu à la télé. J'ai l'acteur Emmanuel Auger, entre autres. Oui. D'aller dans un entrepreneur en construction qui est Ray Courtemanche. Tu sais, je suis allée vraiment dans des extrêmes. C'est exigeant, ça. Oui. Le processus aussi, quand tu en étais, pour faire des photographies, j'ai l'impression que c'était plus facile pour toi que le texte.
Parce que le processus d'inspiration, ça vient à tout moment. Oui. Faisais-tu partie des écrivains-écrivaines qui se lèvent en plein milieu de la nuit pour écrire? Absolument. Absolument. Puis à un moment donné, on dirait que j'ai pris mon air d'aller, puis j'ai réalisé que c'était très tôt le matin. Fait que c'est pas rare que je me réveillais à 3-4 heures, puis à 4-5 heures, j'étais en train d'écrire déjà dans le studio de photos. C'est là que j'ai entièrement écrit le livre. C'est sûr qu'il y avait les photos à retoucher aussi. Ça a été très long faire ce livre-là. Je dois t'avouer, ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans. Quand j'ai construit la suite qui est Inspiration féminin, là, ça a pris 13 mois. J'étais beaucoup plus rapide. Et il faut trouver une maison d'édition aussi. Ben, en fait, c'était même pas mon but premier, mais comme la vie est vraiment bien faite. Ça s'est présenté sur ton chemin. Ça s'est présenté sous mon chemin et je travaille avec Performance Édition. Marie-Josée Blanchard, qui est une femme exceptionnelle qui m'a pris sous son aile. Moi, je travaille avec Performance Chassé. Ben oui, tantôt, j'entendais ça. On est dans la performance. Mais quand on travaille fort, les dividendes viennent parfois pas au moment où on pourrait l'escompter, mais ça finit par être payant et pas nécessairement au niveau argent. Moi, j'aime une expression concernant ce que tu fais et ton bouquin. Tu as rencontré des gens inspirants, mais intéressés aussi. Ah, oui. Parce que je veux dire, il faut que tu rencontres des gens qui vont quand même se livrer à toi. Ça a dû être... as-tu retiré des leçons de vie? Qu'est-ce que tu retires chez le sexe opposé? Parce que tu rencontres plusieurs personnes. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que toi, tu as un apprentissage aussi là-dedans. Tu me dirais quoi en résumé? Bien, écoute, c'est certain que j'ai appris vraiment beaucoup de leçons de vie là, de ça. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, je dois l'avouer. Autant avec les femmes qu'avec les hommes, mais particulièrement avec les hommes. Ce qui a vraiment ressorti, c'est souvent, tu sais, l'homme est vu comme un pourvoyeur, celui qui prend soin de la famille et tout, mais ces gens-là ont fait des métiers très atypiques, n'étaient pas aussi présents qu'il aurait dû être. Et il y a souvent une grande femme derrière un homme, hein, l'expression le dit. Mais c'est des belles histoires de travail d'équipe, de gens qui ont été parfois supportés, parfois pas, mais qui ont atteint leurs rêves. Puis ils ont été de précieux conseils pour moi parce qu'en entrevue, j'essayais aussi d'aller faire ressortir des choses qui n'ont pas été dites dans les médias en ce moment. Parce qu'il y a des gens qui sont très connus. Ben oui. Tu sais, quand on parle à Gilles Vigneault ou à Alexandre Despatie, j'essaie de j'étais impressionné tantôt quand tu m'as montré le dernier, c'est le dernier du bouquin. C'est l'inspiration de la fin. Écoute, ça fait partie du patrimoine québécois, historique, musical et poétique et tout ça. Puis le conseil qu'il m'a donné d'ailleurs, Gilles Vigneault, c'est vraiment une version de quelqu'un d'autre, on en a plein. Dans le fond, c'est qu'on veut ta vraie version de toi-même. Sois toi-même. Oui. Ça peut avoir l'air banal, naturel, mais ça ne l'est pas du tout. C'est quelque chose que j'essaie d'appliquer finalement à ma vie chaque jour. Moi, je dirais que ça prend une capacité et de la patience pour savoir écouter. Pourquoi 38? J'avais 38 ans quand j'ai fait le livre. Ah, il y a vraiment une raison. Parce que tu aurais pu faire un livre avec 8 personnes, puis ça aurait passé. Juste un peu plus de mots. Je veux dire, ça aurait passé, mais 38... Puis la maison d'édition a donc essayé de me convaincre d'aller à 30 ou à 40 faire un chiffre pile. J'ai dit « Oh que non! » T'as insisté. Je voulais 38. Puis dans le tome 2, qui est Inspiration féminin, on devait quand même, parce que j'ai écrit plus de mots par personne, je devais quand même réduire, on est à 30. Fait que j'ai rajeuni. Je t'en félicite. Moi, je pense que je vais te poser une question à laquelle je vais en même temps y répondre. C'est que je pense que tu es propulsé par une curiosité, une soif de savoir. Ça, on le voit chez tous les journalistes. Moi, je dois avoir cette qualité-là pour rencontrer des gens aussi. On dit enquêteur dans l'âme, mais comment tu expliques ton côté multidisciplinaire? C'est sûr que la curiosité jumelée à l'énergie, ça aide, mais comment tu l'expliques, ce côté-là, que tu ne te satisfais pas d'un seul emploi? J'aime vraiment la question parce que, premièrement, on ne me l'a jamais posée. Non, mais tant mieux. Mais en fait, oui, la curiosité pour beaucoup. Cependant, moi, je crois que c'est souvent que j'ose quelque chose qui m'en amène à une autre. Ben oui. Donc, par exemple, quand j'ai démissionné de chez Bombardier pour vivre pleinement de la photographie, jamais, au grand jamais, j'aurais su d'avance que j'aurais écrit un livre. OK. J'aurais jamais pensé ça. Donc, en faisant mon livre, je me suis découvert comme auteur et j'ai, par le fait même, développé les conférences. OK. Mais on m'aurait dit tout ça, il y a 10 ans, j'aurais dit... Tu l'aurais pas cru? Ben non, je pense pas. Ben pas parce que tu doutes de tes capacités, plus parce que tu étais dans une situation qui laissait pas place à l'ouverture. Exactement. Sur d'autres emplois, d'autres fonctions. C'est un bon conseil de donner aux auditeurs de s'ouvrir parfois sur quelque chose qui nous fait peur. Parce que souvent, quand on a peur, c'est qu'on n'est pas dans notre zone de confort. Ouais. Fait que là, on va explorer quelque chose de nouveau qui va nous mener ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Oui, puis les zones de confort, il faut faire attention à ça parce que comme un musicien, peut-être même que notre DJ, Jonathan Lavelle, qui va te suivre, va en parler de ça, ce que j'appelle la chaise berçante.
Tu vas voir des DG qui prennent toujours les mêmes habitudes de travail parce que c'est la facilité, il n'a pas à repousser ses limites et ça finit par jouer contre eux parce qu'ils n'explorent pas et n'atteignent pas leur plein potentiel. Karine, pour finaliser ton bouquin, là, Rencontrer 38 hommes inspirants et inspirés, c'est sûr que tu as remarqué des qualités communes à chacun, parce que je pense que tu vas rencontrer surtout des gagnants, des gens qui ne font pas que se plaindre dans la vie. J'ai marqué quelques... Je ne veux pas te souffler de réponse, mais je pense pouvoir deviner la persévérance, l'ambition, l'esprit positif, l'esprit d'équipe, le sens du détail. Parce que c'est ce qui fait les chefs-d'œuvre, à mon avis, l'ouverture d'esprit, la résilience, transformer du négatif en positif. Mais dans les termes de Karine Plouffe, qu'est-ce que tu remarques comme qualité commune chez ces 38 individus connus? T'es passionné. Ah, encore. T'es passionné. Tu sais, je l'avais oublié, celle-là. Ah, mais c'est vraiment ça. Ça et la persévérance jumelée, parce qu'on s'entend que là, il y en a qui sont pas persévérants si t'es pas animé d'une passion. Non, exactement. C'est commun, ça vient avec. C'est tout? Tu résumes ça à ce mot-là? C'est la passion. C'est ça qui les a tous menés, les 38, bien honnêtement. Malgré les embûches, ils ont continué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient passionnés. Si tu résumes ton livre maintenant, tu dois le résumer, disons, comme je dis souvent, en une ou deux phrases. Tu dis quoi? Parce que c'est sûr que tu es très fier, c'est bien réussi. Je veux dire, la formule est gagnante. Mais si tu le résumes, tu dis quoi? Ben moi, je dis dans le fond que c'est un livre. Sur 38, j'ai 37 entrepreneurs. Fait qu'on s'entend qu'il y a souvent une belle histoire entrepreneuriale à succès qui est reliée à l'histoire de l'homme. Fait que je dis souvent, ceux qui se lancent à leur compte, c'est un livre intéressant. 38 hommes passionnés, déterminés à réussir coûte que coûte, qui n'embarquent pas dans la peur des autres, qui se fait sa propre idée, puis qui défonce toutes les barrières. C'est vraiment ça. Ben, j'ai noté une phrase aussi qui est, selon moi, ton but ultime. Quand on t'écoute parler, on voit que tu es véritable. C'est pas fauné du tout. Inspirer les gens vers le bonheur. Ah, Seigneur, c'est tellement ça. Tu sais? Puis plus tu vas donner et inspirer, plus tu vas recevoir. Parfois, les gens ne comprennent pas ça. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur le processus quand tu as des inspirations. Je veux dire, tu as eu une période où le sommeil était difficile? Ah, plus qu'une. Le sommeil, ça n'a jamais été ma force. Là. En plus? Oui, mais quand c'était le temps d'écrire, là, c'était... Les bonnes idées sont toujours la nuit, honnêtement. Ben oui, c'est quand on se retrouve seul, dans le silence, la méditation. Moi, j'ai toujours un carnet de notes sur ma table de chevet. En tout cas, ça semble être un succès, c'est, je veux dire, très intéressant. J'aimerais, en terminant, que tu me parles un petit peu maintenant des conférences que tu donnes suite à l'écriture de ces bouquins. Étais-tu une jeune femme ou une jeune fille gênée? Maintenant, tu donnes des conférences. C'est quoi ton commentaire par rapport à toute cette belle expérience? Ben, j'ai jamais été gênée. Ça, je rassure tout le monde. Quand j'étais jeune, je pratiquais le chant. La musique fait partie de ma vie. J'ai souvent eu à prendre la parole sur des scènes dans diverses occasions. Donc non, conférencière, pas difficile pour moi. J'aime bien transmettre quelque chose. C'est toujours ça peu le but. Donc, ces temps-ci, les conférences que je donne beaucoup de conférences sur mon parcours. Les gens sont très inspirés par ça. C'est très positif, évidemment, sur les livres. Donc, dans les salons du livre, dans les bibliothèques, j'ai des petites tournées, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a inspiration au féminin aussi. C'est exact. Puis là, tu as signé un contrat, j'ai omis de le mentionner, 5 en 5 ans. Oui, exactement. Qui s'en viennent. C'est ça. Fait qu'on va te revoir à l'émission, ça veut dire. On va me revoir à l'émission, ça sort le 15 septembre, Inspiration au féminin qui est en impression. C'est la journée de ma fête. Ah, c'est vrai? Donc c'est bon, ça. Mais je te dirai pas quelle année. On va le garder secret. C'est marqué 1933 sur le profil. Maintenant, j'aimerais, en bon québécois, qu'on plug ton entreprise, parce que si des gens veulent se faire photographier, que ce soit en groupe, corporatif ou autre, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Évidemment, Facebook, Karine Plouffe. Oui, Facebook, Karine Plouffe, mais encore mieux, Création Souvenir Mademoiselle K. Sur Instagram, CS Mademoiselle K. Et bien évidemment, j'ai un beau petit studio chaleureux à Mirabel. Fait qu'on peut venir me voir pour un beau portrait, mais je me déplace également. C'est pas un problème. Ben, je vois que tu as le sens du professionnalisme. Je veux dire, ça te sort par les oreilles. Donc, moi, je vais terminer en te disant, tu es un exemple de dynamisme, comme dans ton livre, et manifestement de caractère et de persévérance. Tu as l'esprit fonceur. Ça aussi, c'est très manifeste. Si ton interview, ton témoignage a influencé une seule personne, comme je le dis souvent, ben, c'est ma mission accomplie, et pas seulement pour t'attirer des clients dans la photographie, mais pour influencer des gens, comme tu le disais si bien, vers le chemin du bonheur. Tu es un petit soleil, comme on dit. Je te souhaite beaucoup de succès pour tes 5 prochains bouquins et la suite. J'ai l'impression qu'il n'y aura jamais de fin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Ce fut très intéressant, Karine. Merci beaucoup. À la prochaine, Karine. Bonne journée.
Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire, une entreprise où qualité et service sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison ou de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est le spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien d'entrée d'asphalte, nettoyage, colmatage de fissures, application de scellants protecteurs qui rehausse l'aspect esthétique, votre entrée redeviendra comme une neuve. Des prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 514 qui est le 754-0069. Maintenant, je vous parle d'un de nos partenaires très importants ici, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, soit Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. C'est un garage où la confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. C'est ça le plus important. C'est vraiment le numéro un quand on parle de mécanique. J'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique sur la Rive-Nord. De longues explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Donc, Samoto, c'est au 1133 Notre-Dame. Maintenant, parlons de l'épicier officiel de Bâton Rouge Live, un endroit impeccable. Nous avons beaucoup de fierté d'être associés à Métroplus Fogarty, qui appartient à Peter du même nom, que nous saluons. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne, tout juste à côté de Repentigny. Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table. Qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, notre deuxième invité est un DJ dont le rendement rime avec expérience et polyvalence. Il roule sa bosse dans le domaine de la musique depuis plus de 30 ans. Il est également animateur ayant travaillé sur une longue liste d'événements durant sa carrière. Et pour nous parler de cette inépuisable passion qu'il vit pour son métier et pour la musique, avec nous un homme qui aime le public, DJ Lab J, Jonathan Labelle. Bonjour Jonathan. Bonjour Stevie, merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. On a toutes sortes de belles choses à évoquer ici parce que tu as nombre de souvenirs, beaucoup d'expériences musicales. On va explorer le contenu professionnel et musical qui est très garni dans ton cas. Parce que je veux dire 3 décennies et ça fait quelques événements. Ben 30 ans, c'est pas tout à fait 30 ans. Ça a commencé peut-être il y a 30 ans, mais tu sais, j'ai juste 41 ans. Fait que logiquement, j'ai pas commencé. Je m'excuse, tu as commencé à 19 ans, donc ça fait 22 ans. J'avais 17 ans. OK, donc ça fait 23-24 ans. Officiellement, je te dirais. Bon, j'ai menti. Ouais, c'est pas grave. On va parler un petit peu de la crise. Oui. Parce que c'est sûr que ça a eu une incidence sur ton métier. Dire, des réunions, il y en a moins. Oui. Toi, tu fais beaucoup de mariages et d'événementiels. Oui. Ton bilan de tout ça, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Après ça, on pourra parler de Twitch. Écoute, première année, j'ai pris un gros break. Je te dirais, ça a fait du bien. Ça m'a manqué au début parce que je travaillais au casino à Tremblant aussi, puis le casino de la Clémie. Pour faire de la musique. Oui, pour faire la musique en tant que DJ. C'est 2 places où dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait un petit peu moins de mariage, beaucoup de corporatifs, un petit peu de restructuration de ma carrière à un moment donné quand ça fait longtemps. Puis la première année, je vous dirais que j'ai pris un gros break. Oui. Puis après ça, j'ai commencé à écouter des DJ sur Twitch. Je te dirais début mars. La piqûre s'est faite là. Ça a été long. Ça a été long. Mes garçons écoutaient avec moi, puis ils me disaient Papa, pourquoi tu t'en fais pas toi aussi, tout ça, genre, c'est compliqué. Puis là, on se renseigne un peu, puis ça prend des ordinateurs, ça prend des OBS. Puis là, j'ai fait puis la piqûre m'a repris au mois de décembre. Okay. Quand j'ai vu les événements faits par DJ Skittles, tout ça, qui ont fait un événement pour. Quel événement déjà? C'était pour le 31 décembre. C'était l'événement dans le fond. OK, wow. J'ai pour pas le passage à la nouvelle année. Ouais, pour le passage à la nouvelle année. Puis là, j'ai fait OK. Regarde, là, les gars, là, ils ont trippé avec moi, fait que mes garçons. Fait que j'ai fait comme OK, let's go, on y va. Donc pour toi, c'est un bon plan B qui te permet de garder la main. Oui, surtout. Ouais. Parce que c'est ça qui est important. Je veux dire, un patineur, comme je dis souvent, a besoin de patiner. Ben oui. Comme nous avons fait les émissions, on s'est reviré de bord, puis on a fait ça en édition studio sans contact. Oui. Qu'est-ce que tu me dis sur ton expérience Twitch? J'aime Est-ce que c'est aussi satisfaisant que de jouer devant un public pour toi? Ça c'est sûr. Écoute, le feeling d'avoir du monde en avant de soi. Ben oui. Le feeling d'avoir des transmettre. C'est pas comparable à Twitch. Parce que Twitch, on parle avec du monde dans un chat. C'est comme parler avec du monde au téléphone. Ben oui. Même pas, on leur parle puis eux nous répondent en écrivant. Fait que c'est complètement différent. Parce que le contact humain me manque énormément, le contact des gens. Quand on est animateur, on aime les gens. Oui, donc, c'est ça. Le pourquoi que je suis DJ à la base, c'est parce que je suis un passionné de musique. C'est ça. J'adore rencontrer les gens. Rencontrer des gens, rencontrer leurs histoires. Les mariages, ce qui est fou, c'est qu'on rencontre des gens en l'espace de 2-3 rencontres. On fait leur événement, puis on rentre dans leur vie personnelle. Puis c'est complètement absurde de dire on est là, on vit des affaires
complètement folle, puis après ça, le jour au lendemain, on passe à autre chose, puis tu sais, c'est un après l'autre à tous les week-ends, puis c'est vraiment... là, disons, on revient à la vie normale dans 6 mois, puis tu as des contrats, tu as toutes sortes d'affaires. Le plan B, Twitch, est-ce qu'il reste en permanence? Je pense que oui. Je pense que oui, mais pas autant. Parce qu'à titre aussi publicitaire, parce que quelqu'un qui te voit donner une belle prestation, une belle performance, va dire hey, c'est un DJ qu'on va engager aussi. Oui, c'est une belle porte dans le fond, c'est une belle ouverture pour se faire connaître, oui. Mais je dirais que c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de DJ sur Twitch. Puis, de se faire voir, de se faire connaître, il faut être très présent. Ce que j'ai remarqué. Ça, je parle pour moi. Je parle pas pour les autres DJ, mais je parle pour moi. Il faut se faire connaître. Puis c'est pour ça que je participe à beaucoup de raid party qui appellent sur Twitch pour essayer d'avoir du monde qui vient nous voir puis tout ça. Mais en bout de ligne, je le fais pas pour avoir une clientèle. Oui. Je le fais vraiment par pur plaisir de la musique. Puis je pense que ça se transmet. Puis les gens me le disent beaucoup dans mon chat que ce que je transmets, c'est de la joie. C'est pas un show que je fais. C'est plate à dire. T'es pas dans l'ego. Non. Toi, tu veux voir les gens sourire et avoir du fun. Un peu comme Karine nous le disait tantôt. Oui. Donc, tu n'es pas, toi non plus, phoné du tout. Non, du tout. J'aimerais qu'on fasse une petite aparté, une petite parenthèse sur ce que tu as vécu, je crois, l'an passé. Un problème de santé qui a été pour toi probablement une prise de conscience. Problème de santé par rapport à... Ben, t'as pas eu un problème à un moment donné avec ton cœur? Non. Je me trompe. Oui, sûrement. Ah. Désolé. Je m'excuse. J'étais certain que tu avais eu l'an dernier un problème de santé qui t'avait fait changer ta façon de voir les choses. Mais je me trompe peut-être. Je m'en excuse. Mais là, on va parler de ton parcours. Oui. Parce que tu as travaillé dans nombre d'endroits, plusieurs bars. Pas nécessairement des discothèques. Non. Tu as travaillé à l'Octobar. Oui, l'Octobar, c'est pour ça devait soigner. Oui, mais c'est un bar qui est à Tremblant, qui malheureusement, ils ont fermé dans les, je vous dirais, peut-être écoute, je me trompe, peut-être 2010, 2009. Mais c'était un bar qui accueillait les Gappers, qui est une école de ski à Tremblant. Puis on les recevait à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars pour qu'ils suivent leur dans le fond, être moniteurs de ski. C'est des gens qui venaient de l'Angleterre. Écoute, on a trippé avec eux. C'était fou. Fait que c'était beaucoup basé sur eux. Puis on avait beaucoup de touristes. T'sais. Les touristes, c'est ce qui fait rouler Tremblant. Fait que c'était un bar qui était un peu... On changeait la clientèle à quasiment à toutes les semaines, à tous les événements. C'était le fun. Tu fais jusqu'à combien d'événements ou mariages par année, là, dans un temps normal? Dans un temps normal, écoute, les grosses années, j'ai roulé, j'ai monté jusqu'à 65 événements dans une année, plus ma job première qui est en construction. Wow. Ça se maintient en moyenne. C'est 2019 qui était une grosse année. Oui, 2019, c'était une grosse année avant la pandémie. 2018 aussi, c'était une très grosse année. Mais en moyenne, je te dirais que c'est entre 35 et 45 événements par année que je faisais. C'est beaucoup. Oui. Puis tu fais ça depuis nombre d'années. Oui, depuis 97 que je suis officiellement DJ. Oui. Ouais. As-tu une préférence dans ce que tu fais? Parce que tu fais du corporatif, tu fais du bar, tu fais du mariage. Il y a quelque chose avec lequel tu es peut-être un peu plus à l'aise, peut-être, sans dire plus facile, parce que c'est pas le bon mot. Le pourquoi? Ouais. Je vais dire bien franchement, le pourquoi que je suis DJ puis que j'ai opté plus pour le pourquoi, côté... puis ce que tu aimes plus, c'est ça. Corporatif, le côté, c'est que c'est différent. Ça apporte quelque chose de différent. Faire du club, c'est le fun, mais c'est toujours le même style musical. Ouais. Les gens veulent entendre les mêmes hits. On essaie de se renouveler. Les mêmes gars chauds qui viennent nous cracher au visage. Tandis qu'un événement, tu sais, souvent, ce que je dis aux nouveaux DJ, quand j'en rencontre, je leur dis, le client, là, il te connaît pas. Tu sais, t'as beau avoir fait 10 ans de DJ puis que t'es un des meilleurs. Ouais, c'est mais ça. quand tu arrives à l'événement, les gens ne savent pas qui t'es vraiment. Oui, ils t'ont rencontré, mais la base est qu'il faut que tu leur prouves puis que tu as du plaisir, tu sais, puis que tu veux transmettre ce plaisir-là, puis d'être à l'écoute du client aussi. Ouais. C'est beaucoup d'être à l'écoute du client. C'est pas la même clientèle du tout, faire du corporatif. Ah non. Quoi que tu as dû vivre des parties de Noël ou quoi que ce soit, on va y revenir après la pause. Tu as peut-être des petites anecdotes croustillantes et savoureuses à nous raconter. Avant d'aller à la pause, tiens, moi je vais te parler de tes goûts musicaux. Tes influences musicales premières sont lesquelles? Qui a le plus d'influence comme artiste sur toi? Tu peux m'en nommer 2 ou 3 que tu aimes ou des chansons que tu sais qu'immanquablement, quand tu les fais jouer, il y aura une réaction. Je suis assez versatile côté musical. J'aime de tout. Puis je pense que c'est important d'être un bon DJ. J'ai un penchant pour le dance music, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il est ici. Oui, c'est sûr. J'ai eu des vagues, écoute, le trance, Tiesto et compagnie, il y a des bons DJ, Avicii, tout le plus commercial.
Mais en gros, je suis beaucoup années 90, 2000, tu sais, la bonne musique, le bon house. Oui, c'est ça. Ouais. La fin des années 90, disons, avec le début des années 2000, nous a donné beaucoup d'artistes. C'était comme une suite du disco qui existe depuis un certain temps. Mais je veux dire, le rythme, quand il est bon, moi, je suis toujours up-tempo bass. Oui. Si tu as ça dans ta recette, habituellement, même quelqu'un qui n'a pas entendu la chanson jamais, si elle est bonne, elle va faire taper du pied ou faire danser. 128, 130 BPM, je te dirais que c'est un tempo que les gens embarquent, puis c'est prouvé. C'est prouvé que ce type de... Comme dans les danses africaines, par exemple. Oui. Ouais. C'est carrément ça. Mais non, c'est le côté musical, j'aime de tout. Je pense que c'est le secret. Puis mes influences, un peu pour en revenir. Ben oui. Tu sais, mes parents, moi, écoutaient beaucoup de Beatles, écoutaient beaucoup de rock. Okay. Puis j'ai pas été beaucoup dans la musique disco. Mes parents n'étaient pas très disco. Okay. Puis j'ai rencontré... Oui, les Zeppelin, Black Sabbath et compagnie, Beatles. Mes parents, c'est des fans de Beatles. Tu sais, j'écoutais beaucoup de Beatles. Vous avez des parents yéyés, finalement? Pas vraiment yéyé. Je pense qu'on a vécu les années 70, là, mais plus rock, là. Plus les années rock. Là. Dans le temps qu'on avait un vrai club de hockey. Ouais, on veut pas être méchant. Non, ça c'est sûr. On va prendre une pause, mon cher Jonathan. Je vous rappelle que nous sommes en conversation avec un DJ qui jouit d'une très longue expérience, soit DJ Labj, Jonathan Labelle. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live. Vous êtes collectionneur ou tout simplement vous aimez rechercher des choses qui sortent de l'ordinaire. Pour les amateurs de personnages, de bandes dessinées ou de films cultes, de Batman à Elvis en passant par Spider-Man et Harry Potter ou même Jason, situé aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, la boîte à folie est un nom à retenir. Que ce soit pour des affiches, figurines ou tout autre article, beaucoup de produits Disney ou de Harry Potter disponibles sur place dans cette boutique fantastique. Et pour être épaté, c'est l'endroit tout désigné. Je vous donne le site web immédiatement, www.laboîteafolie.com. C'est situé aux Galeries Rive-Nord, comme je vous le dis. L'adresse, c'est le 100 boulevard Brien à Repentigny. La boîte à folie vous offre du bonheur à toute heure. Maintenant, je vous parle également d'un partenaire ici fort important et qui s'occupe de nos affiches, entre autres, le Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord et c'est pas dur à trouver. C'est situé en face de l'ancienne marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel qui vous attend. Donc, Pixel, l'incontournable, un centre d'imagerie tout simplement particulier où beaucoup de services et de qualité vous attendent. Le numéro de téléphone de Pixel dans le 450, c'est le 654-9944. On va revenir à ton parcours. Difficile de retrouver une aussi longue feuille de route. Tu fais tout, animation, musique, mariage, les clubs, entre autres. Comme tu nous l'as dit, c'est 65 événements par année. La plus difficile des tâches dans tout ça, moi je soupçonne que c'est le mariage. Parce que tu dois vraiment être très versatile et faire toutes sortes de choses dans ton animation. Est-ce que je me trompe? Ou effectivement, c'est très demandant comme responsabilité de faire du mariage? C'est encore drôle, parce qu'un mariage, moi je trouve que c'est pas plus facile qu'un événement corporatif ou que n'importe quel événement autre. C'est juste qu'on a beaucoup plus de préparation, on rentre dans la vie des gens. Une pression? Oui, on a une pression, mais en même temps, c'est facile parce qu'on a plein d'animations à faire. On a des jeux avec les mariés, avec les personnes qui sont là. Moi, je trouve ça facile d'embarquer dans ce game-là parce que justement, on rencontre les gens. Tandis qu'un corpo, on arrive là, on ne connaît pas les gens nécessairement qui sont dans la compagnie, on essaie de feeder, puis, tu sais, on a un peu de tous les styles. Mais côté musical, un mariage, on se le cachera pas, on a tous les mêmes styles de chansons un peu. Tu sais, on ne peut pas être diversifié dans toutes les panoplies, mais ce qui est le fun, c'est qu'on touche à tout. Parce qu'on a de 7 à 77 ans, comme on dit. Oui, c'est ça. Fait qu'on a un peu tous les âges dans les mariages. C'est sûr qu'avec le temps, ça a changé beaucoup. Parce que du temps où j'ai commencé, le social fonctionnait encore beaucoup, les danses en ligne. Là, on a changé beaucoup parce que les personnes, mettons, de 40, 50 ans, écoutent le même style un peu que nous. Les radios ont tellement changé le style musical aussi. La pop, les Black Eyed Peas de ce monde et Rihanna. Ces gens-là les écoutent comme nous, fait ça change un petit peu. Il faut que tu tiennes aussi à la page de tout ça. Oui. Tu ne peux pas arriver juste avec du Born to be Alive puis Dancing Queen. Mais ça pogne encore. C'est sûr. Dans un mariage, je pense que ce sont des tubes ça prend les classiques. Qui vont avoir un certain succès, c'est sûr. Toi, personnellement, là,
quand tu fais de la musique dans un mariage, est-ce que tu remarques des tunes qui reviennent dans les demandes? Parce que je crois que mondialement, ça c'est prouvé, la chanson qui est le plus demandée, c'est At Last. Oui, pour les mariages. Oui. Mais est-ce que ça demeure des chansons comme ça? Tu pourrais peut-être me nommer 2 ou 3 titres qui sont souvent dans les demandes des mariés aussi, qui disent, moi, on veut danser sur cette chanson-là. Oui. Tu me dirais quoi à ce niveau-là? Ben, moi, je te dirais, puis depuis les dernières années, je te dirais peut-être les 10, mettons 7 à 10 ans, ça a changé beaucoup. Les gens, parce que moi, j'ouvre leur esprit. Quand on les rencontre, là, les gens vont beaucoup dans le classique. Moi, je les emmène ailleurs. Okay. Moi, je leur dis non. Vous aimez cette chanson-là, vous voulez faire quelque chose de différent, il faut le faire. Parce qu'il y a des jeunes aussi qui vont au mariage? Ben, pas juste le fait des jeunes, le fait de voir autre chose que les mariages classiques. On avait du temps que, tu sais, on rentrait sur le wedding, tu sais, la danse des mariés, tout ça. Puis qu'on voyait, tu sais, à cette heure, on les fait rentrer, là, même dans les célébrations. Okay. On fait rentrer les gens sur des... Écoute, j'ai fait rentrer sur du rock, du dance, du... Tu sais, on peut... C'est le fun. Le plus bizarre comme entrée que tu as vu, un couple un petit peu flyé. J'ai fait un mariage émo. C'était des gens, tu sais, un peu gothiques, si on veut. Wow. Mais autant qu'ils étaient habillés, tu sais, assez dark, ces gens-là, tu sais, c'est un peu ça. Sur le thème. Mais quand je les ai rencontrés, moi, écoute, j'ai rentré dans leur maison, puis je les ai regardés, j'ai fait, OK, c'est pas pour moi, là. On s'en va ailleurs. Puis ils m'ont dit, écoute, tu vois, notre style musical, c'est ça. Ils m'ont fait écouter des chansons. Ils disent pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est le disco, le dance. On veut avoir ça, tu sais. Puis écoute, ça a été un mariage complètement fou, là. Puis l'entrée, on l'a fait, écoute, de mémoire, on l'a fait une tune disco complètement absurde. Puis ils se sont amusés comme des fous. C'est le fun, ça. Je vais te poser une question que je pense qu'on peut répondre facilement. Meilleur en vieillissant? Meilleur? Ben, plus confortable, oui. moins nerveux sûrement. Oui, moins nerveux, mais je te dirais... Parce que quand ça fait des centaines, mais tu fais à un moment donné... Oui, mais ce qui est dur, c'est que souvent on va tomber dans un pattern qui est, excusez l'anglicisme, mais on va tomber dans une roue, tu sais. Okay. Puis, cette roue-là, bien souvent, c'est que... La chaise versante dont on faisait mention tantôt, faire attention à ça. Oui, c'est de là que ça devient dur, autant pour le DJ, parce qu'à un moment donné, j'étais tanné. J'étais tanné de moi-même. Oui, je Parce que quand on fait beaucoup d'événements, ben, à un moment donné, on n'a pas le choix. Les classiques, Celebration et compagnie, les Black Eyed Peas dans des événements mariage corporatifs, c'est ce qui est lié. Mais à un moment donné, c'est de divertir, peut-être d'avoir des nouveaux remixes, puis c'est ce que je fais beaucoup. T'sais, à tous les jours, je download de nouvelle musique. Ou que ce soit des nouveaux remixes, des nouvelles tunes, j'essaie d'améliorer mes playlists pour avoir justement ce petit côté-là que les gens vont faire comme « wow ». Qu'ils ne tombent pas dans le beat de disco, dance, puis on y va beat par beat. Là, avant d'y aller, pour terminer avec les anecdotes savoureuses, parce que tu vas en avoir une et deux, là, je vais te poser quelques questions, ce que j'appelle des questions rafales, puis tu me réponds par un mot ou une phrase. Parfait. Es-tu nostalgique des années 80 ou d'une autre décennie, toi, personnellement? Nostalgique, oui. Années 90. Années 90. Le Eurodance, là, moi j'ai 41 ans. Ça te manque? Ça me manque, mais... Ce qui est le fun, c'est sur Twitch, il y a beaucoup de DJ qui en font, d'excellents DJ qui font du 90. C'est pour ça que je ne vais pratiquement pas dans cette vague-là, parce qu'à un moment donné, il faut le diversifier. Mais années 90, beaucoup de... Est-ce que la période des clubs reviendra? Y aura-t-il un boom après l'après-Covid, comme un après-guerre? Peut-être que oui, même si les clubs s'en allaient beaucoup en descendant les années fin 2000. Finalement, ça va aider? Ben, peut-être que oui, mais d'une autre manière. Je crois que ça va donner un boom. Mais de là à dire que ça va reprendre comme du temps, mettons, fin 90, début 2000, qu'on voyait des 1000 personnes dans des clubs, je pense pas que ça va venir autant que ça. La différence entre faire du corporatif et du club, en un mot? La connexion. Avec les gens, comme tu disais tantôt. Oui, as-tu déjà songé à laisser tomber? Oui, ça m'est arrivé. J'ai lâché presque 3 ans. Pratiquement de 2003, je te dirais, à 2006. Oui. Tu expliques ta longévité comment en une phrase? La passion. Oui, évidemment, c'est toujours le mot qui revient. Je sais, mais c'est la passion, puis le désir de tout le temps faire danser du monde, de faire bouger du monde, de voir des visages, tu sais, un peu comme tantôt. Karine, elle disait. Comme elle disait, tu sais, ce qui est le fun du corporatif, puis des événements comme ça, c'est qu'on voit les gens dans une autre sphère de leur vie. T'sais, on a des dirigeants de hautes compagnies
qui ont de la pression sur les épaules, tout ça, puis qui se laissent aller. C'est tellement le fun de voir ça que ça manque, ça. Si on parlait maintenant du top 40 d'aujourd'hui, oui. Est-ce que pour toi, la musique va dans le bon sens ou tu trouves qu'il y a 25 ans, c'était beaucoup meilleur? Moi, je dirais que la musique va trop vite. Le changement? Oui, ça va trop vite. Ça n'a pas le temps de s'installer? Non, parce que le renouvellement, les nouveautés, ça rentre. Écoute, je ne sais pas si les autres DJ vont m'approuver. Moi, c'est ce que je trouve. C'est quand on retourne, mettons, des années 90, même 80, ouais. On se rappelle de beaucoup de tunes. Ben oui. Nomme-moi une tune qui joue en 2000, mettons 18. Le début des tunes aussi. Il y a des tunes qui nous ont marqués. Ouais. Tu entends 2-3 notes, voilà la tune. Et voilà. Je pense qu'on n'a plus ça tellement aujourd'hui, ça manque. Puis aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les tunes. Moi, j'aime ça quand tu me vois. Ça me donne l'importance. Ouais. C'est que beaucoup de chansons d'aujourd'hui sont des remixes des années 80. C'est ça. 2000. Peut-être pas 2000, mais mettons 90. C'est beau. Puis les jeunes, des fois, vont écouter la chanson, puis ils ne savent pas qu'elle existait dans les années 90. Ben, nous aussi, dans les années 70, 80, 90, il y avait des reprises et on ne le savait pas. Mais là, on est dans une vague, moi, je trouve. Le meilleur classique, et j'en parle souvent avec mon régisseur, qui connaît beaucoup la musique, Knock on Wood, qui a été bonifié avec un meilleur beat. Puis c'était une chanson plutôt moche dans les années 60. Et ça a fait tout un hit en 79. Maintenant, on va terminer avec le croustillant, le savoureux. Une ou deux anecdotes que tu as vécues, et qui vont sûrement avoir un lien avec l'alcool. Des choses que tu as vécues qui vont te rester. Ça peut être loufoque, sûrement pas triste. Ben, je te dirais un mot. Les sapins de Noël. Ah ouais? Oui, au centre des congrès, à Tremblant. Écoute, les sapins de Noël, là... Ou quelqu'un qui tombe dedans. Non, pas juste tomber. C'est que moi, je l'ai vu sur le plancher de danse se faire ramasser comme dans les vidéos qu'on voit un peu sur Internet. Écoute, des gens carrément le détruire, là, mais quand tu dis le tellement détruire... Oh oui, écoute, c'en est fou, là, mais tu sais, des anecdotes, écoute, j'en aurais tellement. Une anecdote de gaucho qui perd la face. De gaucho qui perd la face. Comme moi, je racontais l'autre fois que, chemin faisant, j'ai vu quelqu'un sur une piste de danse, là, on parle des années 80, le gars est sur le point d'être malade. Tu sais, oui. Puis il pique par la piste de danse, mais ne s'est pas rendu, il s'est mis à vomir au milieu de la piste de danse devant plein de gens qui étaient incrédules devant ce qui se passait. Ça va toujours me rester comme image, mais peut-être que tu as une petite anecdote de gaucho. Moi, une anecdote de gaucho que je pourrais compter, c'est un mariage country que j'ai fait. Au centre des congrès à Tremblant. J'ai tellement fait d'événements là-bas. Puis, écoute, une très belle gang. Mais il y avait des machines à popcorn. Il y avait des distributrices à popcorn. Ils devaient en avoir à peu près, je te dirais une vingtaine. Tu sais, les grosses bonbonnes, là, tu sais, que les gens pouvaient les servir et tout ça. Puis, à la fin de la soirée, il y en avait partout. Parce que là, les gars se sont promenés avec les bonbonnes. Ça mettait du popcorn. Écoute, la salle était... Ah, t'as vu les salles détruites pour après des spectacles? Ben oui. As-tu vu des demandes en mariage, dans des mariages spontanés? Ça m'est arrivé, je pense, 1 ou 2 fois que c'est arrivé, oui. Puis c'était une fille que le gars venait de rencontrer dans ce party-là. Non, même pas. Écoute, ça a été souvent le cousin, la cousine, le frère, la sœur, tu sais, qui font une demande justement pour ça, ou tu sais, qui ont reçu le bouquet, puis tu sais, qui s'est arrangé des fois, puis ils font la demande comme ça. J'ai même fait la tendance, excuse-moi. Ben oui. La tendance qu'il y a eu dans les dernières années, c'est qu'on fêtait une fête, mettons, un 50e anniversaire. Ça, je l'ai fait à un ami proche. Puis, on invite les gens à son anniversaire. Cet anniversaire-là, en plus, il arrive en hélicoptère. Là-bas, à la place. Tout le monde est assis. Puis, on a fait un fake demande en mariage, puis on a fait le mariage là. Les gens, écoute, ils ont capoté. C'était complètement fou. Écoute, mais c'est ça. Ça, c'est la tendance, je vous dirais, là, que ça a été le fun. Là, puis en terminant là, de tes années à l'Octobar, puis dans les bars, les après-ski, là aussi, tu as dû en voir toutes sortes de choses. Ah, ben oui. Des bagarres aussi. Oui, des bagarres. Écoute, j'ai fait, je sais pas si vous connaissez l'Hôtel du Lac à Tremblant, qui était le club Tremblant. Mais... écoute, j'ai vu des batailles, moi, même avant même l'événement, que ça se battait avec le cuisinier, puis le staff. Puis écoute, j'en ai vu des histoires de bagarres. T'as vu des gâteaux de mariage tomber? Ah, ben oui. Quelqu'un tomber dans le gâteau de mariage? Ah, oui, des gâteaux de mariage démolis, ça, j'en ai vu des tonnes. Là. Écoute, c'est pour ça que les gens ils ont switché un peu pour les cupcakes. Ouais, les cupcakes. T'en écrases un, il en reste quelques-uns. Oui, c'est ça. T'as vu des beaux-frères sous se faire sortir de mariage aussi? Ah, oui. La police intervenait? Police, une fois, mais dans un mariage extérieur. OK. Écoute, ça a viré, là. La police sont arrivés, 6 chars de police.
Ah, wow. La bagarre t'a pris, c'était... Mais qu'est-ce qui est triste, c'est que les gens qui se marient, les autres ne pensent pas... surtout l'alcool aidant. Là, mais quand c'est le marié qui s'en va en auto de police. Ah, wow. Tu parles de la Ah ouais, écoute, je pourrais t'en compter. Jonathan, je pense qu'on va se reprendre parce qu'on pourrait être ici encore jusqu'à demain. Ouais. On a comme exploré le plus possible. Mais je te remercie. Ça fait plaisir. Merci à toi. Moi, je pense que tu n'as plus rien à apprendre, même si on dit toujours qu'on continue à s'améliorer en vieillissant. Tu as une expérience vraiment multiple. On se ressemble sur certains points. Oui. Bon, on aime les gens, on aime beaucoup la musique. Tu es très plaisant et intéressant. Je te souhaite encore beaucoup d'événements et de succès dans l'après-COVID. Je suis bien certain que tu vas avoir encore beaucoup de succès. Merci d'avoir été là. Tu peux rester avec nous. Oui. Je veux dire, j'en ai pas pour longtemps. On va parler d'un ou deux de nos commanditaires, puis on va terminer l'émission. Mais j'ai bien apprécié, Jonathan. En passant, mais tiens, si les gens veulent te rejoindre, écoute, moi je travaille pour plusieurs compagnies aussi. Pour l'événement, mon compte événementiel, je travaille pour les productions Martial Hébert, qui est une compagnie d'ici de Repentigny, qui est maintenant à Tremblant. Oui. Je travaille aussi pour moi, mais je travaille beaucoup pour les productions Martial Hébert. Et puis on peut te rejoindre sur ton Facebook. Oui, mon Facebook. Si vous voulez venir me voir sur Twitch, Jonathan DJ Lalji. Ouais. Il est sympathique dans la vraie vie comme à l'écran. Ouais. Bon, merci Jonathan, très gentil. Maintenant, vous avez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. C'est surprenant ce que vous allez retrouver dans cet endroit. Et pour faire un retour dans le temps, vous allez penser que vous êtes en 1989 ou même 1995. C'est l'endroit pour vous. Vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. On parle ici du centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, pour un restaurant ou une boutique. C'est l'endroit pour vous. C'est situé dans le complexe de l'ancienne marina de Repentigny, au 358 Notre-Dame. Les réparations sont faites sur place. Je vous donne le numéro de téléphone du centre de liquidation audio usagé dans le 450, c'est le 654-6849. Maintenant, concernant la COVID, il ne faut pas être animé, comme je vous le dis à chaque semaine, de la pensée magique parce que ça tire à sa fin et penser que ça n'arrive qu'aux autres. Il faut encore faire attention, la distanciation, le masque en public, c'est très important. Également, les 3 mots magiques, comment ça va? Appelez un ami. Spécialement dans une période de confinement comme ça, il y a des gens qui souffrent de solitude parfois. Vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Comment ça va? Ça ne coûte pas cher. En terminant, je vous parle d'une super belle boutique, soit la zone vêtements de sport et classiques, qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de choix sur place au meilleur prix vous attendent et je vais vous en nommer quelques-unes. Il y a des marques qui sont nouvelles aussi. Lacoste pour les vêtements et les souliers. Timberland, un classique. Une nouvelle marque, Koala. C'est une nouvelle marque qui est très en vogue pour les jeans et les t-shirts pour hommes spécialement. Et évidemment, Head Rush avec leur magnifique chandail. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Jonathan. Merci à toi. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.